Chapitre 165. Même si l'Union Fabiran disposait d'ailes Relix capables de survoler des terrains, elle devait néanmoins correspondre à la vitesse des chars à lame de scie qui se déplaçaient à travers la jungle sur des chemins sinueux tout en évitant les arbres. Le chef de l'équipe d'expédition, Vazenlek Khorasan, avait donc eu suffisamment de temps pour trouver un lieu de bataille. La colline où il se trouvait actuellement n'était pas le seul endroit envisagé par Vazen. En considérant la direction dans laquelle l'Union Fabiran avançait, il y avait plus de 5 collines que Vazen jugeait propices au combat, car sa principale préoccupation n'était pas le danger des Relix Winds contre lesquels ils avaient déjà gagné une fois, mais plutôt la lame de scie. Réservoir. Vazen cherchait un marais. Les terrains de jungle étaient généralement très humides, avec de petits ruisseaux et étangs ici et là. Et parmi eux, il y avait aussi des marécages avec des plantes aquatiques et des terrains boueux. Il n'est pas nécessaire d'avoir un marécage qui submergerait les gens jusqu'à la tête. Une cheville moins profonde suffirait. Bien sûr, selon les pangolins, il existait des terrains marécageux où même les rakshasas ne pouvaient pas s'échapper une fois tombés, mais de tels marécages n'étaient pas requis dans la stratégie de Vazen. C'était bien si le sol n'était pas suffisamment humide pour que les gens s'y enfoncent. En fait, le sol devait paraître solide pour ressembler à des buissons normaux et à un sol sec. Vazen a même ordonné à l'équipe d'expédition de déguiser la zone marécageuse pour qu'elle ressemble un peu à un champ ordinaire. Il suffirait de couler les réservoirs de lames de scie dans le marais. Les réservoirs de lames de scie s'enfonçaient dans la boue à quelques dizaines de pas maintenant. Leurs roues continuaient de tourner sur place, projetant de la boue en arrière et en inondant les plétis de l'Union Fabiran avant de ralentir progressivement et de s'arrêter bientôt un à un. C'est fait. Dans l'ensemble, la stratégie de l'Union Fabiran n'était pas si mauvaise. Ils ont d'abord envoyé les Relix Winds pour repérer l'ennemi ou le faire paniquer, puis ont prévu d'attaquer l'ennemi avec leurs troupes au sol. Cependant, l'Union Fabiran était trop confiante dans sa technologie et sa stratégie, elle n'a donc pas pu réagir avec flexibilité mais a plutôt réagi à la manière d'un robot. L'infanterie Pléti a paniqué et a essayé de pousser les chars à lame de scie hors de la boue, mais les chars étaient fermement coincés et ne bougeaient pas. Grâce à cela, ils ont désormais les pieds coincés dans le marais et recouverts de boue. Vazen a alors dégainé son épée. Feu. Sur ordre de Vazen, les artilleurs ont tiré immédiatement. Quelques balles ont touché l'avant d'un char à lame de scie et ont provoqué des étincelles, et on a pu voir les plétis qui essayaient de sortir les chars de la boue tombés au sol. Vazen jugea alors que tirer avec des armes à feu était insuffisant pour les maîtriser sûrement. Charge. L'ordre a été relayé par les militaires. Il a dit de charger. Charge. Alors que les plétis paniquaient et ne parvenaient pas à tirer correctement leurs flèches et leurs lances, l'infanterie de Vazen réduisit la distance en un instant. La principale infanterie composée des pangolins leva ses lances courtes et attaqua les plétis. Voyant que la situation se retournait contre eux, les plétis se retournèrent et s'enfuirent précipitamment. Vazen a alors crié. Nous devons récupérer les Relix Winds dans la jungle. Les choses vont devenir gênantes. S'il y a une embuscade des ennemis dans le processus, alors n'en perdez aucun. Astérisque 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 dans la première salle de conférence du Panthéon, Krampus dit. Nébuleuse, il y a une demande de conversation murmurée. De qui? Le gars auquel nous sommes actuellement confrontés, RD. Essayons de nous connecter à eux. L'identifiant du joueur, RD, était apparu sur la liste des joueurs après avoir rencontré l'Union Fabiran. Krampus a poussé la fenêtre de discussion vidéo sur le côté pour la rendre visible à tout le monde. L'Inde a dit alors. Et si on allait au restaurant plutôt que de rester ici? Krampus se retourna pour regarder Linda. Déménager? Pourquoi? Ne penses-tu pas que cela semblera plus sérieux? Si nous restons simplement assis ici dans la salle de conférence, nous ressemblerons à un groupe d'étudiants universitaires assistant à une conférence à Halloween. Le chat vidéo connecté.
Après avoir vu la silhouette de l'adversaire apparaître sur l'écran, Sang-Moon a déclaré. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. RD a dit. Qui est le leader ici? Linda se mit à rire et Krampus baissa la tête. Tandis que Jang-Moon restait assise calmement, ses épaules ne cessaient de trembler. En riant, Linda marmonna. Elle pliait Golden Beard. C'est bien trop mignon. Les coins de la bouche de Sang-Moon remontaient également sous son masque, et Wisdom semblait être la seule à ne pas rire. Il réussit à dire quelque chose avec sérieux. C'est vous qui avez fait la demande, donc je pense que vous devriez d'abord vous présenter, RD. RD a alors fait une grimace très déterminée, mais cela ne pouvait pas être pris aussi au sérieux. L'avatar de RD ressemblait à un jouet de canard en caoutchouc. Il s'agissait d'un jouet en forme de canard en caoutchouc jaune, conçu pour flotter sur l'eau, et il serait parfait à placer sur un côté de la baignoire pour les enfants qui n'aimaient pas prendre des bains. Je suis RD, le joueur dirigeant le syndicat Fabiran. Sang-Moon réfléchit alors et dit. Des ornithorynques, des caoutchoucs et un jouet de canard en caoutchouc. Vous êtes aussi dans le concept. N'est-ce pas trop grossier à dire à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois? Oh, est-ce que je l'ai dit à voix haute? Désolé. Je voulais seulement y penser. Peu importe ce que tu disais, tu te moquais de moi, espèce de buster. Le canard en caoutchouc hocha la tête. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle je voulais parler est proposer une reddition conditionnelle. Sang-Moon a répondu. Ce n'est pas si surprenant. Mais qu'entends-tu par conditionnel? Eh bien, peux-tu d'abord faire quelque chose pour que les gars rient derrière toi? Avant que Sang-Moon ne puisse dire quoi que ce soit, Linda, Krampus et Jang-Moon se levèrent tranquillement et partirent. Linda trouvait ça si drôle qu'elle se tenait toujours le ventre en riant, et son rire pouvait être entendu jusqu'à ce qu'elle quitte la salle de conférence. Wisdom montra alors le visage de RD et dit. Bonne stratégie, faire rire les autres avec votre apparence. Si nous n'étions pas habituellement privés de rire, nous l'aurions peut-être simplement ignoré. De quoi parle-t-il maintenant? Oublie ça. Passons à autre chose. D'autres conditions. RD a dit. N'attaquez plus. N'as-tu pas dit que tu allais te rendre? Je voulais dire que je n'attaquerai plus. Si vous continuez à attaquer, vous le regretterez. Sang-Moon a répondu. N'avez-vous pas déjà joué toutes vos cartes? C'est quoi cette confiance? Vous devez parler de vous. Ne voyez-vous pas ma magnifique civilisation technologique du caoutchouc? Ma civilisation est plus développée et plus rare que toute autre. Pensa Sang-Moon. Est-ce qu'il bluffant? Ou est-ce réel? Quoi qu'il en soit, cela semblait plausible. La mauvaise démonstration que RD et le syndicat Fabiran ont fait jusqu'à présent ne permettait que de mépriser RD. Mais le fait qu'Wills maintenait un certain niveau d'influence sur le nouveau continent et asservissait les Rakshasas indigènes signifiait qu'Wills se débrouillait plutôt bien pour eux-mêmes. Surtout, ils n'avaient visiblement pas fait tout ce qu'ils pouvaient parce qu'ils n'avaient pas révélé le pouvoir de leur dieu. Bien sûr, même si RD était un dieu très puissant, il n'y avait aucune raison d'utiliser des points de foi sur une bataille d'environ 3000. C'est pareil pour nous. Eh bien, de toute façon, cela n'a pas d'importance. En fait, cela n'avait pas beaucoup d'importance pour Sang-Moon car, du moins pour le moment, il n'y avait aucune raison d'attaquer RD. Nous avons récupéré toutes les ailes d'hélice dont nous avions besoin, et une fois que nous aurons pris le château ambulant, la conquête du 4e continent ne sera plus difficile. Même s'il y avait toujours un grand ennemi, le dragon, le risque valait la peine d'être pris compte tenu des récompenses qui en découleraient. Par conséquent, si nécessaire, des mesures devraient être prises du côté de Sang-Moon pour empêcher l'expansion de RD, mais si RD honorait et suivait réellement cette conversation et ne mobilisait pas ses troupes, alors il n'y aurait rien de mal à cela pour Sang-Moon.
5 Woon regarda Wisdom, et Wisdom ne semblait pas avoir d'autre objection. Alors il a dit. Bien. Nous le ferons. Bien sûr que vous devriez le faire. Si vous pénétrez sur mon territoire, vous feriez mieux d'être préparé, compris. 5 Woon a minimisé la fenêtre du chat vidéo sans rien dire. Et peut-être parce que RD pensait que le chat vidéo était terminé, ils ont entendu RD se parler tout seul. Ouf, quel soulagement. rwnvl.m 1. Attends, ça n'est pas fini. 5 Woon a mis fin au chat et fermé la fenêtre. Il partagea un regard avec Wisdom pendant un moment. 5 Woon était sur le point de rire de RD, mais a plutôt décidé de parler de leur plan d'opération, et Wisdom a semblé être d'accord avec cela. Astérisque 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 quelques jours plus tard, non loin au sud de Seoul, le simple plan d'attaquer le château ambulant était réalisable. Utilisant une soixantaine d'Elzri-Helix, ils traverseraient les airs et atterriraient à l'intérieur des murs du château ambulant. Ensuite, les 60 ou 70 soldats composés d'espèces au physique plus petit, semblables aux pangolins, avaient pour mission spéciale d'empêcher le château ambulant de bouger. Sur la base des informations qu'ils ont obtenues en interrogeant les Rakshasas qui l'ont capturé dans la tribu voisine, il a été révélé qu'il y avait une pièce séparée appelée salle de contrôle, qui était utilisée pour contrôler le château ambulant. Cette pièce semblait être occupée par des Rakshasas de position élevée choisis par le grand Ashurada. Après avoir repris cette pièce et arrêté le château ambulant, leur prochain objectif était d'aider les troupes principales qui s'y dirigeaient à monter sur le château ambulant. Après cela, la dernière étape consistait pour Vazen à ordonner aux troupes principales de tuer le grand Ashurada, puis de prendre complètement le contrôle du château ambulant. Les tribus Rakshasa à l'intérieur des châteaux mobiles menaient une vie luxueuse où elles organisaient des festivals tous les jours, la plupart des bruits étaient ainsi étouffés, et il était dit que le grand Ashurada ne sortirait pas de sa chambre en cas de perturbation mineure. En inspectant les troupes une dernière fois, Vazen remarqua un visage familier assis dans l'une des ailes Relix. Masdari. Le Garuda dit. Le plan semblait quelque peu simpliste, alors j'ai pensé qu'il serait préférable de vous accompagner et d'échanger mes sièges avec un autre membre. J'ai également apporté quelques modifications. Vazen dit alors avec inquiétude. Mais est-ce que ça irait? Le poids? Masdari secoua la tête. Vous ne devez pas le savoir, homme lézard. Notre espèce volait à l'origine dans le ciel. Nous sommes beaucoup plus légers que ce que nous paraissons. Vazen a rappelé la vieille légende de l'espèce Garuda, qui volait dans le ciel avec les ailes sur le dos. Il ne devrait alors y avoir aucun problème. Assurez-vous simplement de suivre le rythme. Suite à la commande, les moteurs propulsés par du caoutchouc ont été fixés à chaque aile Relix. Alors que Vazen relâchait la bande de friction de son siège de commande, la corde en caoutchouc commença lentement à se dérouler, et bientôt, l'aile centrale de l'Helix Wing commença à tourner vigoureusement. L'Helix Wing s'est alors élevé dans les airs. Je me suis entraîné tellement de fois, mais je n'arrive toujours pas à m'y habituer. Chaque fois que Vazen utilisait l'Helix Wing et volait dans le ciel, il ressentait toujours un battement dans sa poitrine. Est-ce parce que je ne suis normalement pas capable de voler dans le ciel? Ou peut-être parce que notre espèce avait aussi été capable de voler dans le passé? Vazen ne s'est pas laissé aller longtemps à cette réflexion. C'était un spectacle très inhabituel de voir des dizaines de véhicules fabriqués par des hommes sous ses pieds. C'était complètement différent de viser des ennemis de loin avec des armes à feu. C'est comme si nous étions devenus une volée d'oiseaux. Vazen pensait que cela ressemblerait à ce que ressentaient réellement les volées d'oiseaux. Vazen regarda ensuite où se trouvait Masdari. Même s'il ne pouvait pas voir Masdari très clairement parce qu'il était loin l'un de l'autre, Vazen pensait que Masdari pourrait avoir une autre raison de venir que de simplement vouloir aider. A-t-il dit qu'il ne pouvait plus voler à cause d'une malédiction de leur ancien dieu? Eh bien, maintenant, cette malédiction semble n'avoir plus aucun sens.
Les Elriliks se levèrent jusqu'au coucher du soleil et l'attaque secrète contre le château ambulant commença.